Et hello, bonjour famille, comment vous allez? Shalom, shalom, j'espère que vous allez tous bien. Et nous sommes en 2021. Vous êtes sans savoir que nous sommes tous devenus de nouvelles personnes. En ce sens-là qu'on a reçu de belles grâces, on a reçu de belles promesses, on a reçu les vœux les meilleurs dans toutes nos entreprises, dans toutes nos familles, dans tout ce que nous allons pouvoir connaître de beau, de joyeux, tout ce que nous allons connaître, nous allons pouvoir connaître d'heureux, de malheureux en même temps, parce que voilà, le yin, le yin et le yang, c'est l'équilibre. Donc, merci voilà, de vous prêter à ce jeu-là. Nous sommes de nouvelles personnes. Donc, qui dit nouvelle personne dit nouvelle manière de voir les choses, dit nouvelle manière de foncer, nouvelle manière d'entreprendre, nouvelle manière de réfléchir. Voilà, en ce sens-là que, il faut que nous apportions davantage. Il faut que chacun puisse jouer son rôle là où il se trouve. Dans le métier que j'exerce, le métier d'architecte d'intérieur, pour tout démarrage de projet, sinon pour toutes les fois où un client nous contacte pour un projet, il y a la première étape qui est cette phase-là de d'abord la prise de contact, ainsi de suite, on établit un programme avec le client, mais il y a et surtout l'étape, on va dire quoi, l'étape primaire qui est l'état des lieux. Faire un état des lieux, c'est quoi? Faire un état des lieux, c'est regarder au potentiel, c'est aller regarder le terrain sur le site sur lequel un espace va être créé. C'est aller regarder une bâtisse existante, c'est aller regarder une pièce qu'on va aménager et faire un repérage. Faire un repérage, c'est regarder au potentiel qu'il y a, c'est regarder à ce à quoi on va toucher, regarder les fondamentaux, on va parler de tout ce qui est structurel, de ce qu'on peut, on peut toucher, en fait, ce sur quoi on peut agir, ce par contre sur quoi on ne peut pas agir, regarder à ce qui est faiblesse, regarder à ce qui est ne concourt pas, je vais dire, on va dire, au potentiel de l'espace. Voilà, c'est jouer à un jeu comme ça d'une série, on va dire, d'examens pour faire en sorte de sortir le meilleur compromis possible. Donc, on va tenir compte de l'orientation la direction des vents. On va regarder là où se lève le soleil, là où se couche le soleil pour bien orienter l'espace les espaces où on va passer du temps, pour faire en sorte que la maison, sinon l'espace qu'on va aménager, donne les meilleurs compromis possibles à ces personnes-là qui vont en profiter, à ces personnes-là qui vont, comment dire, qui vont y vivre. Donc, j'aimerais que on comprenne que par là, que chacun puisse faire son état des lieux. Son état des lieux en ce sens-là que chacun a une situation qu'il vit, chacun a ses réalités, chacun a surtout, je veux dire, ce départ, ce point-là d'où il doit partir. Donc, il faut bien se rendre compte du potentiel qu'on a. Il faut se rendre compte aussi et surtout de ce qu'on n'a pas. On nous a fait des promesses. On attend, on a rédigé des demandes d'emploi et on espère se faire appeler pour aller, voilà. Et ça, c'est pas des éléments qui jouent en notre faveur si on attend, on va dire, indéfiniment. Parce que, voilà, il faut aller sur du concret. Il faut aller sur ce qui est, pas sur ce qui pourra être, ou pas sur ce qui éventuellement pourrait nous sourire. Ça, c'est pas des facteurs, c'est pas la bonne manière d'entreprendre. La bonne manière d'entreprendre ici, c'est de se rendre compte de ce qu'on a. Donc, ce qu'on a, c'est je n'ai rien, j'ai pas de compte bancaire, j'ai 0 francs. Je suis Edgar Guian, à un moment donné de ma vie, là où je suis présentement, j'ai ma famille, certes, j'ai papa, j'ai maman qui est là. Papa peut-être est retraité, maman est ménagère, j'ai mes frères, mes oncles, mes tantes, chacun, j'ai du potentiel, mais ce potentiel-là, il n'est pas à ma portée, d'autant plus que ce n'est pas moi. Moi, c'est les 4 points qui se trouvent autour de moi. Ces 4 petits points qui délimitent l'espace que j'occupe à un moment donné de ma vie. Donc, effectivement, c'est de se rendre compte qu'on a 10 000 francs, ou qu'on a 0 francs, ou qu'on a 1 million. Et ce qu'on peut, comment on fait en sorte de tirer profit de ce qu'on a. Mais je n'ai rien. J'ai par contre mes membres au complet. J'ai un savoir-faire. J'ai peut-être atteint la classe de CM2.
j'ai un minimum de savoir-faire. Donc, dans un moment, à ce moment précis-là, qu'est-ce que je peux, comment je peux, comment dire, œuvrer pour espérer un mieux-être dans un futur proche, dans un futur, voilà, dans un futur assez concret. Voilà, c'est à ce moment-là que je me rends compte du potentiel qui est là et surtout de tout ce que j'ai pu, voilà, tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu me rendre compte. Et puis je passe des coups de fil. J'essaie voilà, de retrouver quelqu'un qui éventuellement a du potentiel ou quelqu'un qui peut me donner un coup de main, mais je ne vais pas vers lui pour lui tendre la main. Je vais plutôt pour essayer d'apporter ma pierre à son édifice. Donc ma manière d'apporter ma pierre à son édifice, c'est de lui proposer voilà, de porter, on va dire, pas de porter son sac, mais c'est de lui proposer, par exemple, je vais dire, de faire un service auquel il s'y attend pas. Quelque chose qui est censé éventuellement voilà, lui sourire, qui est censé effectivement lui apporter. Ça peut être le coup de balai que je passe le matin, ça peut être quand, je vais dire, dans ses déplacements, je veille à lui assurer, on va dire, en fait, je vais dire, à lui assurer ses déplacements. Ça peut être moi, peut-être si j'ai un permis de conduire, ça peut être moi, au départ, il peut ne pas me faire confiance, mais au fur et à mesure, veiller à ce que les gens, en fait, les gens qui ont du potentiel, qui peuvent nous apporter, puis voilà, je vais dire, s'ouvrent davantage à nous. Donc ça peut commencer comme ça. Ça peut aussi commencer par cette autre chose-là où j'ai un diplôme, mais vu que j'ai pas toutes les demandes d'emploi que j'ai fait, n'ont pas porté de fruits, donc je me lance. Je me lève le matin, je cherche où je peux atterrir et voilà, je fonce. Voilà, à partir du moment où on m'a dit que je suis une nouvelle personne et que surtout il y a un minimum voilà, de personnes, sinon une centaine de personnes, toutes nos amis, toutes nos connaissances, nos amitiés et tout, voilà, nous ont porté ces derniers jours-là avec les meilleurs vœux, avec tous les vœux de succès qu'on nous a apportés, mais c'est spirituel. Tout est d'abord spirituel avant de prendre, on va dire, de prendre forme. Donc, tous ces vœux-là, il ne faudrait pas voilà, je veux dire, on n'en profite pas. Il faut en profiter. Il faut en profiter. Voilà pourquoi, par exemple, je fais bien cette chose-là chaque année, d'envoyer un message plus ou moins personnel, plus ou moins spécial à chacune des personnes de mon répertoire. Et je veille à cela parce que c'est quelque chose qui porte. Les gens, ils aiment bien, je veux dire, qu'on leur porte une attention. Voilà, à partir du moment où soi-même on aime bien, voilà, les petites attentions et tout. Donc imaginez-vous, si vous prenez le temps, j'ai pris 3 jours, ça m'a pris 3 jours pour envoyer, on va dire, des messages spéciaux à chacune des personnes de mon répertoire. Voilà. Donc il y a pas mal de personnes qui sont très souvent qui sont surpris. Mais effectivement, c'est comme ça. Il y a des ouvriers dans mon répertoire, il y a des DG, il y a des ministres, il y a tout le monde. Je veille à ce que chacun, voilà, reçoive un message qui lui soit attentionné, qui lui fait se rendre compte, effectivement, que j'ai pas reçu son numéro accidentellement. Et mais il faut voir les retours que j'ai. Les gens sont généreux et ils me le retournent bien. Donc, il faut faire cette chose-là, de profiter au mieux du potentiel qu'on a. Le potentiel qu'on a, il n'est pas dans la tête, il n'est pas... Non, le potentiel, il est là. On a des personnes qu'on connaît. On a surtout, je veux dire, nos membres au complet. On a surtout la santé. Donc, il ne faut pas rester assis à attendre. Il ne faut plus rester assis à attendre. Il faut se lever. Il faut passer des coups de fil. Il faut surprendre les gens. Bonjour tonton, je suis venu aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je veux dire, je t'accompagne. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis disponible, je suis disposé. Ça peut être un tonton, ça peut être un grand frère, ça peut être un oncle, ainsi de suite. Il ne faut pas rester là à ne rien faire. Il faut se lever. On est des personnes nouvelles. On a une détermination. On a surtout, je veux dire, cette vocation-là maintenant, ô éternel mon Dieu, de prendre notre vie en main. Donc, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Fais en sorte que nous puissions, ô éternel mon Dieu, posséder cette nouvelle génération, nous puissions être au devant, nous puissions voilà, rentrer dans nos promesses. Tu nous as fait de belles promesses. Effectivement, moi, je veille à ce que ces promesses-là me profitent à mon entourage, profitent à toutes ces personnes que je connais et même à ces personnes que je ne connais pas. Parce que je veux dire, voilà, dans la Genèse, il est dit que nous venons du même père, nous venons de la même mère. Donc, à la base, nous sommes une famille.
Donc, merci à tous et à chacun et surtout, bonne et heureuse année 2021. Soyons des personnes nouvelles et affrontons notre destinée. Voilà. Voilà, shalom, shalom et puis merci encore. Bye.